Le retour d'un gars, un chat. On parlera pas du traité d'Utrecht ou des Iroquoiens. On va plonger dans l'histoire du menu de McDonald's. Yeah! Yes, sir, Salut ça a le marché. chat! Wouhou! Là, ça a Yes, marché! salut, les gars. C'est parti! Le retour d'un gars, un chat après 2 ans. Yes, sir. Écoute, on s'en est parlé l'autre jour. J'ai décidé qu'on allait relancer ça. On allait faire de quoi plus short and sweet. On a maintenant une nouvelle intro, un nouveau jingle. Jingle que j'ai composé en 15 minutes avec un c'est petit solide. xylophone virtuel. Je l'ai dit en intro, pour ce premier épisode, le chat, t'étais un fan de McDonald's? Oui, quand même. Écoute, j'ai chanté la chanson de McDo dans l'émission à Marteau, le délire à Marteau. Oui. J'avais oublié c'est quelques vrai. paroles. Là. Je sais qu'il y en a qui me l'ont dit. J'avais eu quand même 15 000 views sur la vidéo. J'étais quand même content, mais là, le monde, t'as oublié des bouts. Ben, écoute, là, c'était en live. Là, j'ai pas péri. Fallait que je l'apprenne. Là, je l'avais appris la veille. Là. Fait que, OK, ben, on va quand même voir pas pire. si on va voir, t'es un fan de McDo. Moi, je suis un fan de McDo aussi. J'ai chanté le menu McDo, moi aussi, quand j'étais jeune, mais Je m'en souviens encore pas mal. j'ai pas eu 15 000 views. Je l'ai pas fait je l'ai fait en privé dans ma douche. On va voir aujourd'hui si tu connais ton menu McDo à travers les années. J'ai préparé un petit quiz avec 10-11 items de McDonald's. Puis, le but, dans le fond, je veux que tu me dises dans quelle décennie que cet item-là est apparu au menu. Ouf, pas si facile quand même, je pense. En tout cas, on va faire un petit tour d'histoire. Ça va être le fun. Fait que, on commence ça tout de suite avec le McFlurry. Ça doit être quand même nouveau, le McFlurry, moi, je pense. Là, toi, tu sais ses réponses. Là. C'est toi qui l'as rempli, le truc. C'est toi qui l'as rempli. C'est moi qui l'ai créé. Mais je peux t'aider, te donner des petits indices. Là. OK, mettons, t'as déjà mangé ça, musique populaire? Ah ouais, j'en mange souvent encore. Là. Ça, j'aime ça. OK. La musique populaire? Non, mais mettons qu'on dirait la musique populaire de l'époque du McFlurry. Ah, tu veux un indice? Je sais bien qu'il n'y a pas une toune sur le McFlurry, tu veux que je te donne un indice? Un indice, mettons. D'après moi, dans ce temps-là, attends un peu, dans ce temps-là, on devait avoir commencé Big Shiny Toon 1 ou 2. On devait être à peu près dans. Je dirais 88. 88? Si, OK. Ben, en fait, c'est ta dernière réponse, 88? Tu vas pour ça? Mettons, ça dépend. Big Shiny Toon, ça doit être plus, mettons, quand je me souviens, j'étais au secondaire, fait que je dirais 92. Mais ça doit être pas loin, là, 92, 93. Ouais, peut-être 92. En fait, là c'est sûr que je te dis la date de release officielle. C'est vraiment genre États-Unis, puis après ça, Canada, mais tu sais, il n'y a pas beaucoup de variations. En fait, le McFlurry est arrivé au milieu des années 90, c'est-à-dire en 95. OK. 95. 95, c'est mon secondaire. Pas mal Big Shiny Toon 1 ou 2, hein, je pense. Big Shiny Toon 2. Il m'a vanté encore avec la même affaire, mais en 96, je faisais la première partie de Blink. Fait que. C'est vrai, t'as fait la première partie de Blink. Ouais, c'est toute une affaire. Quand je dis ça, le monde ne me croit pas, mais souvent, ils disent c'est bullshit. C'était-tu avec ton chum là, qui est populaire, le chanteur? Ouais, c'était pas le même genre à l'époque qu'on jouait. C'était alternatif, un peu rock alternatif. Ben oui. Puis, c'était intimidant quand même. On savait, il était pas aussi big qu'aujourd'hui, mais quand on a fait le soundcheck l'après-midi, le gars de Blink était assis avec le gars de son, puis là, tout le monde parlait anglais. J'étais comme, qu'est-ce que c'est fucking honesty? C'était à Drummond, mais c'était une tournée skate tour, je sais pas quoi, puis il manquait nos fans à Hall qui pouvaient pas venir. Fait que là, ils ont dit, hey, prends un groupe du coin, paf, ils nous ont booké là-dessus, on est arrivé. Puis là, les gars, on fait un soundcheck, mon gars, le gars de Blink sont assis, ils nous check jouer. J'étais comme, tabarnak, qu'est-ce que c'était stressant, mon gars? Hein? Il a fait un good. Fait qu'il a fait, bon, ben, ça passe. Puis, à cette époque-là, Blink, c'était quoi? Il y avait c'était pas Travis. Non, c'est ça, c'est pas Travis, c'est l'ancien drummer, puis c'est Enema of the State, je pense. Il me semble que M&M était là. C'était pas mal dans leur gros hit, là, il me semble bien, à l'époque. Il me semble que l'album avec le chat, justement, de mémoire, on tripait déjà là-dessus. Là, ouais. Ben, c'était plus punk, c'est l'époque c'était plus punk. Mais puis après ça, justement, on a tout le temps niaisé parce que la tune qu'on avait faite, c'était le chanteur là, qui nous a écoutés. Puis, What's My Age Again, il y a quand même une de nos tunes qui, au début, ressemble vraiment à ça. Là. Fait que je l'avais envoyé à Roof, qui joue de la musique aussi. Puis,
J'avais dit, qu'est-ce, c'est pas moi qui est fou, là, la petite ligne de base. Là, il dit, qu'est-ce, pour vrai, ça ressemble en esti. J'étais comme, qu'est-ce, on poursuit Blink. Ils ont pris des notes. Ils ont pris des Ouais. notes. Fait que c'est peut-être Groupe, ce spectacle-là, ils vous ont entendu, puis c'est peut-être là que leur carrière a pris son envol. Ah ouais, est-ce qu'ils ont mis ça? Ils ont mis ça dans ta tête. Des fois, ça te revient dans la tête, tu sais pas que tu as entendu ça. Fait que, Ben. ouais. Bon, ben c'est bon. Hey, on continue. Laisse, avec, continue. McFlurry, 1995. Deuxième item sur le menu, quart d'olive. Quart d'olive, moi, je te dirais... Ça fait longtemps, ça. Oui, ça fait longtemps. Je te dirais que le quart d'olive, c'est probablement un de mes sandwichs préférés. OK. Puis le McDo, mettons qu'on repasse ça du début, j'ai vu le film, mais je me souviens plus, là, ça a ouvert en quelle année? Dans les années 70, 60? OK. Plus que ça. OK. T'as vu le film The Founder, avec, le fondateur, avec Michael Keaton. Très bon film. Écoute, anecdote, quand je suis allé voir ce film-là, vraiment crinqué, là, un des rares films qu'on a vu vraiment en famille, on est allé manger du McDonald's avant. C'était conscient. McDonald's avant, on allait voir le fondateur. Mais moi, j'ai adoré. Écoute, McDonald's, je vais te donner un indice. McDonald's, ça a débuté en 1940, mais c'était un restaurant qui faisait du barbecue. Oui, au début, oui. Le système McDonald's est arrivé un peu plus tard, mais ça doit être dans les années 65. 65, le quart d'olive. Ça doit être dans les premières affaires qui ont sorti. 65. C'est pas un mauvais guess. C'est pas un mauvais guess, mais t'es trop tôt. Le quart d'olive est apparu dans les années 70. Plus précisément, autour de 73. 73, ouais. Quart d'olive, 1973 que c'est apparu. Quand même. Ah ouais, puis c'est vrai que c'est bon, quart d'olive. À tes souhaits. Un petit hack, en passant. Le quart d'olive, là, ce que je fais là, tout le temps, quand je le mange, je mets toujours un étage de frites dedans. Tu essaieras ça, c'est vraiment excellent. Frites dedans? Il y en a quand ils font le Mec Gangbang, qui prennent un junior avec un cheese ou je sais pas quoi, là. Je sais pas la twist. Ils appellent ça un Mec Gangbang. Mec Gangbang, ouais, on pourrait en parler. Il y a toutes sortes de hacks qu'on peut faire du menu. Ben, on vient d'en parler. 70. 73, le quart d'olive. Okay. Ben, on vient d'en parler. On disait qu'un McDo, ça a démarré au début des années 40, mais c'était pas... il était plus dans le barbecue au début. Quand est-ce que quand McDonald's, avec son système, a commencé à vendre des hamburgers? Bon. Ça doit être quand même, mettons, 10 ans après. Mettons. Non, peut-être pas 10, 5 ans. 48. 48? Ouais. Hey, t'es right on target. T'es vraiment right on target. Première bonne réponse. 1948, McDonald's arrive avec son système. Puis... Environ 10 ans, mais tu sais, 10 ans, c'est long. Fait que je me dis un peu moins. Non, c'est bon. Très bon raisonnement. Exact. McDonald's a commencé à vendre des burgers avec son système en 1948. Et là, j'arrive avec un autre item. Un item qui nous a tous marqués. Oh, je sais. La McPizza. Exact. Ah ouais. Je vois pas la photo parce que je suis trop loin de mon écran. Mais ouais. La McPizza, écoute, c'est une des choses au menu qui nous a toutes marqués. Fait que ça donne un peu un indice quand c'est arrivé au menu. J'ai une couple de funny facts avec la McPizza. Je te laisse guesser. OK, vas-y. Ben après, moi aussi, que ça me fait penser de quoi à mon père, qui est en esti, ça me paraît. À chaque fois, je repense à la McPizza. Fait que moi, je dirais, j'allais chercher ça avec mon père. Fait que mon père aussi, il l'aimait bien. Fait qu'attends un peu, là, j'étais jeune. Avant que. C'est l'autre, c'est le McFlurry. Il n'y avait pas de McFlurry, fait que c'est avant le McFlurry. Je dirais que ça doit être 92. 90, 92. Hey, t'es bon, c'est Carl. T'es bon. Écoute, on a mangé du McDo. Dans les fêtes, McDonald's a commencé à travailler sa pizza, la McPizza, à la fin des années 80. Mais ça a été introduit là, dans à peu près 500 McDo en Amérique du Nord, fait États-Unis, Canada, dans l'entour de 91. Okay. Fait que, puis elle est totalement disparue. Quand même, j'ai été surpris parce que moi, je pensais que ça avait disparu plus tôt que ça. Selon mes recherches, il s'est vendu de la pizza dans pas mal la plupart des McDonald's jusqu'au début des années 2000 ou fin des années 90. Ouais, tant que ça. Puis, on dirait que ça fait super longtemps. Ouais, écoute, j'ai pas vérifié, puis je sais pas si la COVID a eu un impact là-dessus, mais jusqu'à tout récemment, jusqu'en 2021, il y avait encore un McDonald's qui vendait de la pizza. Puis c'est un McDonald's, il a l'air d'être gigantesque, ça a l'air d'être fucked up, l'un des McDo les plus mongols là, aux États-Unis. Ouais, j'ai vu. C'est celui d'Orlando.
Orlando, OK. Ouais, Bon, Orlando, OK. il y avait encore de la McPizza au menu en 2021. Mais je pense qu'en France, ils ont de la McBière, des affaires de même, là, ou je sais pas où exactement. Ouais, J'ai ouais, déjà il y a le entendu ça. menu. Là. Il y a des items Ouais, selon qui sont les régions. Là. Mais tu qui disais, tu avais varient. une anecdote de ton père, là? Ah ouais. C'est parce que, tu sais, mon père, lui, il prenait tout le temps, tu sais, ça dépend des villes, là. Mais tu sais, le monde, mettons, une pizza, c'est plein de tomates fromage, tu sais. Tu sais, souvent, mon père lui disait Ouais. juste tomate fromage. Fait que, tu sais, c'est sauce, tomate et fromage, tu sais. Et là, le gars, il t'a donné du trou, mon gars. T'avais haché finement des petites tomates partout. Puis mon père, c'est pas un gars qui mange des légumes. Mon gars, il était comme, voyons donc, tabarnak, mettre des tomates partout sur une pizza. J'étais jeune, je m'en souviens encore, c'était drôle. Il était enragé après son petite pizza, mon gars. Là. C'est pas si drôle que ça, là, mais ça me rappelle les beaux souvenirs. Écoute, on choisit pas les souvenirs qu'on garde. Ouais, c'est ça. Tu sais, des fois, c'est des affaires marquantes que c'est vraiment niaiseux, mais je me souviens, est-ce qu'il était fâché d'ouvrir cette pizza avec des tomates partout? Tu sais, c'est vrai, tu dis genre, tout le monde dit ça, tomate, fromage. Tu sais, c'est sauce, tomate et fromage. Tu sais, tu veux pas une rangée de tomates sur ta pizza. Voyons donc. Ouais. Ben, écoute, hey, c'est arrivé, genre d'affaire-là à ma blonde l'année passée, je pense. Hein. Tu sais, on commande des Pokéballs, puis ma blonde, elle demande, tu sais, avec son Poké, elle demande est-ce que le gars rajoute une sauce soya, tu sais, genre, mais tu sais, elle demandait, genre, extra, tu mettras un extra sauce soya, mais Il l'a crissé dedans? elle voulait une sauce soya. Hey, il t'a crissé une sauce soya direct dans le Pokéball, mon homme. Le riz Tout de baignait dans la sauce dans le soya. sel. Dans le sel, mon Voyons homme, c'était donc, pas man. mangeable. Fait que, en tout cas, j'ai obligé d'appeler puis se faire rembourser, mais tu sais, ton repas Pauvre est petit gars. scrap, là. Mais Ben c'est ça, ouais. pauvre petit gars. Sûrement que lui, il Mais était qu'est-ce que tu veux? nouveau, puis il était comme genre, ben écoute, elle veut ça. Hey, hop! Ouais, c'est ça. Ouais, Il s'est pas posé de questions, il a pas fait de ouais, calendrier. t'en veux? Va t'en mettre en Va esti, tu vas t'en mettre, va voir. t'en mettre. Hey, prochain item. Écoute, moi, Vas-y. là, ça a été un de mes sandwichs préférés, puis je pense que c'est là que j'ai commencé à manger de la salade et des tomates dans mes burgers. Je sais pas OK. si tu te souviens du fameux Le McDLT. BLT? Ouais, ouais. T'en as des petites boîtes en styromousse comme en deux, là. Tu l'assemblais, là. Mais tu savais-tu est-ce que tu te rappelles pourquoi il était splitté en deux? Faut qu'il reste croquant, non? C'est ça? Non, non, c'est Non? que tu avais, le pain. Tu avais le pain avec la boulette d'un côté, puis tu avais la salade et les tomates de l'autre côté. OK. Puis l'emballage qui était zéro écologique parce qu'on Eh oui, hein? doublait le styrofoam était fait pour que. Puis dans l'annonce, là, je me rappelle, il y avait le gars là, qui donnait un coup de karaté dans le milieu. Puis là, ça flippait, puis le burger s'assemblait. Mais le but de l'emballage était de garder la salade des tomates au frais, puis garder la boulette au chaud. Fait que pour pas que ta boulette. C'est ça, exactement. Moi, ça a été un de mes burgers préférés. J'ai adoré le McDLT. Ça goûtait un peu le Whopper, me semble, dans mes souvenirs. Hein? Après, il me semble que Burger King sont arrivés, puis je me disais, ça goûte un peu le BLT. Écoute, moi, là, je pense que la première fois que j'ai mangé du Burger King, c'est au début des années 2000. Je n'ai pas mangé, moi tout, j'aime pas ça. Vraiment, là, j'y allais, dans le fond, je me souviens, j'étais allé au Burger King plus souvent à Trois-Rivières quand je travaillais, puis mettons, il y avait comme beaucoup de jeux pour enfants, fait que je montais là avec ma fille quand j'ai travaillé à Trois-Rivières, puis on allait dans les jeux parce qu'il y avait des beaux jeux, tu sais, mais moi, j'ai jamais trippé Burger King. Ben, je peux pas dire que je trippe pas Burger King. J'adore Burger King, mais tu sais, moi, quand j'étais jeune, écoute, je venais de la région du bas du fleuve, là, on n'avait pas de fast-food. Ouais. On allait. Ben, il y en avait un peu, mais c'était, tu sais, McDonald's, moi, c'était quand j'allais à Lévis. Ma mère allait magasiner mon linge pour la rentrée scolaire, on montait à Québec, puis on allait manger un McDo à Lévis. Mais tu sais, on allait là parce qu'il y avait une glissade, tu sais, des espèces de glissades en aluminium brûlantes, là, on se faisait des brûlures au deuxième degré. Oui, ça brûlait dans ce temps-là. Fait que, tu sais, c'était, une zone dans notre tête, il y avait juste McDonald's là, qui existait. Fait que Burger King, honnêtement, là, j'ai goûté ça vraiment sur le tard, mais j'adore Burger King. Ils ont des bons burgers. On dirait, tu sais, quand, mettons, je travaillais sur un blog, puis on allait, mettons, à l'extérieur des villes, tu sais, mettons, Montréal, des transferts, puis on dirait, chaque fois que j'étais avec un partner qui allait au Burger King, on dirait que c'est plus sale. Je sais pas, mais à chaque fois, moi, que j'arrivais, j'étais comme, voyons, c'est tout crotté. C'est dégueulasse. Les Burger King au Québec sont ce que sont les McDonald's aux États-Unis. Ouais, les McDo. Ils ont vraiment pas le même standard. On va se dire, les McDo au Canada, là, les standards de qualité sont très élevés. Ouais, aux États-Unis, là, ça fait pitié. On dirait que ça va tellement. Moi, tout, à chaque fois que je suis allé en vacances, je me disais, tabarnak, c'est dégueulasse, mais tu sais, il y a tellement de monde. J'imagine qu'ils viennent pas à bout de faire le ménage. Hein.
Fait que le McDLT. Ouais, ça. Quand même facile. Ouais, mais ça, j'étais jeune. Hein. Fait que je dirais 87. 87, t'es pas loin, Carl. T'es pas loin. Le McDLT est arrivé en 1985. Mais t'es dans la bonne décennie, c'est bon. Très bonne quand réponse. même, je suis quand même pas pire. Un bon guess aussi. Excellent. C'est une frite? Yes, la frite. Pourquoi je l'ai mis là? Parce que le burger est arrivé en 1948, mais McDonald's ne vendait pas de frites quand ils ont introduit le burger. La frite est venue plus tard avec le milkshake. Ah, le milkshake. Et c'est-à-dire, en quelle année? Ouais, là, le milkshake, les patins à roulettes, les milkshakes, c'est avant le disco, mettons. Ça doit être avant le disco. Mettons 64. 64. T'as exagéré un peu. Ouais, t'as exagéré un peu. 55. 55, c'est l'année où McDonald's a commencé à franchiser. La frite est arrivée avant ça. C'est un peu une question piège. En fait, la frite est arrivée dans les années 40. Ils ont commencé avec le burger en 48. Ils ont introduit la frite et le milkshake une année plus tard. OK. Donc, c'est arrivé en 49. La marge de profit est plus grande sur le milkshake et ses frites, sûrement. Non? Fait que, sûrement. C'est intéressant. Sûrement. Hey, l'autre item, là, écoute, moi, je ne suis pas un fan de McPoisson. Là. Je pense que c'est probablement la seule affaire que j'ai jamais mangée sur le menu chez McDonald's. Mais je l'ai mis là parce que t'as déjà mangé un McPoisson? Ouais, mes parents aimaient bien ça. Mes parents, c'était ça qu'ils prenaient. Fait qu'à un moment donné, j'ai comme pris ça pour y goûter. Puis c'est pas mauvais. Là. Ça passe. Ben, ma blonde me dit qu'en effet, c'est pas mauvais. Puis, mais je l'ai mis là, dans cette espèce de petit questionnaire-là parce que je trouve que l'histoire derrière ça est intéressante. L'arrivée du mec poisson. Pas mon sandwich préféré. Je préfère l'histoire derrière l'arrivée de l'invention du mec poisson. Mais là, ça doit être dans les années 70, ça, mettons. 70? 70, t'étais un peu tard. Le mec poisson est arrivé plus tôt. Ouais. Le mec poisson est arrivé là, dans les années. Il est arrivé à peu près en 1965. Puis, je vais t'expliquer pourquoi. C'est quand même capoté. La population, dans le fond, là, qui allait chez McDonald's, je pense que c'était consistait à peu près de 70%, je pense que c'est ça le chiffre, 70% de gens, c'est des catholiques. Okay. Et les catholiques, les vrais bons chrétiens, ne mangent pas de viande le dimanche. Donc, si tu veux les amener, puis ça, là, on pourra peut-être en faire un autre, là, parce qu'il y a eu des fails qui ont été faits dans le menu du McDonald's. Puis il y a eu le mec poisson qui a été introduit justement pour que le bon vieux chrétien qui ne mange pas de viande le dimanche vienne quand même chez McDonald's se taper un burger. Le mec poisson, toucher des enfants le dimanche, mais pas manger de la viande. C'est ça, exactement. Une bonne blague de pédophile catholique. Puis il y a un autre item, là, ça avait complètement échoué. Il avait amené une espèce de sandwich avec une espèce de tranche d'ananas dedans. C'était ça, mais il y avait une tranche d'ananas grillée. Jambon ananas, genre? Comme, non, pas de jambon. Pas de jambon, c'était juste une ananas grillée. Puis ça a vraiment été un flop. Là. Mais ouais, le mec poisson a été intégré au menu chez McDonald's pour permettre aux chrétiens de manger leur McDonald's favori le dimanche. Quand même. Pas fou. Ils doivent avoir, sûrement que leur viande McDo, elle doit être halal puis tout pour être sûr de... Je suis sûr qu'ils pensent à ça. Là. Ben, écoute, il y a eu des changements. Dans le temps, la frite était cuite dans le gras animal. Aujourd'hui, tout est végétal. C'est végétal, ça, j'avoue. Probablement qu'ils se sont adaptés. C'est halal, cachère, pour satisfaire, c'est ça, le plus grand nombre de religions possible. Là, c'est clair. Ben, honnêtement, McDonald's, c'est le restaurant qui réunit les familles. Donc, pourquoi pas réunir... les religions. D'ailleurs, on pourra reparler de ma manifestation pour le McCrêpe qui sert à tabarnak. Rassembler les Québécois qui ont été divisés lors des 2 dernières années. C'est rendu gros, là, pareil, des entrevues et tout, tabarnak. Ouais, il faut je m'en remette, là. Hey, j'ai 4800, dernier chiffre. 4800 personnes intéressées. Cette semaine, je vais me rattaquer au dossier. Après ça, tu te pars un OnlyFans là, avec des petits McCrêpes partout, mon gars. Tu deviens millionnaire comme la fille de Lucas. Pas fou, ça. Un OnlyFans, McGriddle, McCrêpe. J'aime pas ça. OK, prochain item. Hey, ça, j'ai trippé solide là-dessus. Il est venu in and out. Il est ajouté au menu, il est disparu, il est revenu au courant des dernières années, des décennies. C'est le McRib. Ouais. Je vois tellement pas un petit sur ma caméra, mon cell. Le McRib, ouais.
Ouais, c'était vrai que c'est bon, ça. Mais tu sais, c'est comme une viande avec la forme, là. Mais comme En la fait, chiasse formée, là. Mais en c'était fait bon, pareil. un fait, là, il n'y a pas de côte levée hein, dans le McRib. C'est de l'épaule de porc qui est comme hachée, qui a été justement mis sous forme dans une espèce de mold, cuit là, dans un moule, donner la forme de Ouais. ribs. Là. Fait qu'il y a zéro ribs là-dedans. Le McRib, Tu dois c'est du avoir porc, vu mais c'est. dans le temps les croquettes, là, tu sais, Jamie Oliver, tu dois l'avoir vu passer sur le web, là, l'affaire, tu sais, il explique aux jeunes c'est quoi les mecs croquettes, là, la pink, tu sais, genre, ça fait une boîte rose, c'est avec ça Ouais, qu'ils font une ouais. croquette, Oui, là. oui, je Puis l'ai là, vu, oui, tu sais, oui. hey man, c'est drôle quand tu sais, là, il explique tout ça, puis les enfants disent puis là, il fait la boîte rose, puis il fait des croquettes, puis à la fin, il fait une croquette, puis là, en voulez-vous, puis les enfants sont tous oui, qui risque, c'est drôle, mon gars, il est comme qu'est-ce qu'ils ont rien compris. Une Ah, les mecs demi-heure de croquettes. perdu. Les mecs Mais c'est croquettes, bon. c'est bon. C'est bon. En tout cas, Ah ouais. Ah, Tout est bon, McDo. Tout est bon. tout est bon. Même si c'est fake, c'est bon. Ouais, c'est ça pareil. Même si c'est pas ce que ça dit, ça finit que le goût est là. Fait que, le monde, c'est pas pour rien. Là. Tout le monde parle contre le McDo, mais tout le temps plein. Tout le temps plein, exact. Fait que le McRib Ouais, est ça. apparu dans quelle année à peu près? Dans le fond, je pense que les Simpsons, quand il est Krusty Burger, là, il avait fait un spécial là-dessus. C'était un peu pour parler du McRib. Fait que, Ouais, je me souviens. ouais, Je hein? pense que. Homer, il capotait, là, il virait fou, puis il en cherchait, puis il y en avait plus partout. Un Krusty Burger. Je me souviens plus du Nose Burger, là. Mais attends un peu, là, le McRib, ça doit être moins vieux. 86. Ah, je dirais peut-être début 2000. Début Non, pas 2000! dedans. Hey, t'es Ouais? tard, là. T'es vraiment tard. Trop tard? Ah ouais? C'est Ah ouais, vraiment t'es plus vieux vraiment que ça? tard. Ah ouais, c'est plus vieux que Je ça. m'en souviens pas, ça. Peut-être que ça ne m'attirait pas quand j'étais jeune. Fait que non, c'est quoi? C'est dans les années 80? Oui, c'est dans les années 80. Le McRib est Ah, ouais, apparu en 1983, à peu près. OK, Ouais. quand même. OK, j'étais pas dedans. 82, 83, attends un petit peu. Mais 82. 82, selon mes informations, le McRib est apparu OK. au menu du McDonald's. Moi, je te dirais, le McRib, j'y ai peut-être goûté. Je me suis peut-être laissé tenter fin des années 80 là, à essayer ce sandwich-là. Mais En vrai, moi aussi, ça me dit pas, tu sais, je dois pas en avoir mangé ben dans ma vie parce que je m'en souviens pratiquement pas. Mais j'adorais ça, le McRib, là, puis tu sais, j'en mangeais, là, j'étais sur une chaise, à chaque fois que j'allais chez McDonald's pendant qu'il l'avait, là, j'en mangeais, jusqu'au jour où je frappe un morceau de croquant. Ah ouais, hein? Astifie Là, qu'un morceau de croquant dans un sandwich, c'est turn off. Exact. Ah ouais, OK. C'est comme dans des croquettes, là. Tu prends un morceau d'os de Oui. poulet, là, t'es comme... Ah, ouais, c'est vrai que c'est en même temps. Ça fait partie de l'expérience. Tu parles des croquettes, est-ce que tu sais combien de shapes de croquettes qui existent chez McDonald's? Parce que tu sais ouais, que OK, c'est voulu, les formes, je savais pas. t'as la forme de la botte, t'as comme la ovale en cercle. Combien de shapes différentes qu'ils ont chez McDonald's, d'après toi? 3? 2? Je t'entends plus. Moi, je disais 6. Mais... Non, il y en a 4. Je peux pas te les énumérer toutes, mais je sais là, que tu m'entends plus ou... Ouais, je t'entends, là. M'entends-tu? Ah, OK. Bon, ouais, moi, je t'entends. Ouais, Il n'y a rien qui avait changé. C'est vrai, c'est parce que je pensais, parce que je te voyais pas, je me disais... ma question, il est en train de faire des gros calculs mathématiques. Ouais, là, j'étais comme sorti mon tableau. Attends un peu, les shapes de croquettes chez McDonald's. Moi, je pensais 6, mais c'est 4 finalement. Ouais, c'est 4. Mais Saint-Hubert, l'animalerie, je sais pas combien. Il y a la girafe. Il y a la girafe. Il y a le dromadaire. Non, je sais pas. Je sais pas, mais il y a une coupe d'animaux. Ouais, une coupe d'animaux. Hey, Je sais pas. et le prochain item, la poutine, la McPoutine. Ça d'ailleurs, j'ai une anecdote avec toi. Je sais pas si tu te souviens. On revenait des États-Unis, puis on est arrêté au New Hampshire manger, puis t'avais commandé une McPoutine. Ah ouais, t'avais dit ça, je m'en souviens zéro, mon gars. Tu me l'avais compté, mais zéro. Je m'en souviens pas. La face, what the fuck, la caissière chez McDonald's, c'était quand. Genre, elle était comme, elle te regardait avec dégoût. C'est comme, McPoutine? C'est comme, c'est quoi qui parle? Je m'en souviens pas, mon gars. Je devais être fatigué, je m'en souviens même pas. Ben, on avait veillé tard. Ouais, ça doit être la fois que tes souliers m'avaient intoxiqué.
J'ai comme pu le souvenir à cause de tes bottes dans ta Ouais, valise. c'est mes bottes dans la valise qui t'avaient intoxiqué. Hey, man, Probablement, je m'en souviens tellement, on repartait, tu sais, quand tu relèves de bras, que tu ouvres la valise. Hey. Ah, mais c'était l'horreur, man. C'était l'horreur. Hey, tu sais, quand tu dis, là, ça sentait le fromage à raclette passer date. Ah, ouais, ça peut. Arc. Mais ça doit être cette fois-là, on était maganés à tabarnouche, fait que je m'en souviens pas d'avoir commandé ça, mais c'est sûr que la fille, elle me jugeait. Elle t'avait ça demandé. Elle était là, les astis touristes. Ben, elle jugeait, puis moi, j'étais quand même arrivé, je disais, Carl, ils n'ont pas de poutine, ça. Ouais. Yes, avec la poutine, c'est arrivé quand au menu? Ça, avec, là, je dirais 85. Ça doit faire longtemps, quand même. 85? Ouais, non, moins que ça. Plus que ça. Plus vieux? Ah oui, c'est plus vieux que ça. Ben non, pas plus vieux, c'est plus jeune que ça. Moi, j'ai fait des recherches. J'ai pas trouvé l'année exacte du retour de la poutine. Le plus loin que j'ai retrouvé, là, c'est... Parce que... Attends un peu. Je te mets en contexte. Mon père prenait ça. J'étais jeune. En 90, là, peut-être. En tout cas, écoute, s'il y a quelqu'un 90, ça arrête là. S'il y a quelqu'un qui a la réponse... Écoute, moi, le plus loin que j'ai retrouvé... Parce que quand tu fais une recherche du mec Poutine, la date, l'année qui ressort, puis je sais que c'est pas ça, c'est 2013. Puis la raison pourquoi c'est 2013, c'est que McDonald's, en 2013, selon ce que j'ai lu, a pris la poutine qui se vendait juste au Québec, puis il l'a mis dans son menu partout au Canada. Fait que maintenant, je pense que tu peux manger de la poutine partout au Canada. Mais moi, la date, le plus loin que j'ai retrouvé, c'était 2003. Parce qu'ils ont changé souvent le format. Là, c'était une petite boîte. Ouais, une petite boîte. Puis, avant, c'était comme un petit dôme. Là. Mais je repensais à ça. Puis ça se peut que ce soit au début des années 2000 que la poutine soit arrivée au menu. Parce que dans mes souvenirs... ça fait 22 ans. Ouais, c'est ça. Puis je commençais à travailler. Puis c'est comme... Ouais, OK, poutine chez McDonald's. Fait que ça fait à peu près une vingtaine d'années que la poutine a été introduite. OK, ça se peut. En tout cas, selon mes recherches, c'est quelqu'un qui a travaillé chez McDonald's. Faites tes recherches. Faites vos recherches. Fake news. OK. Next one. Les fameuses croquettes. Wow, ça c'est... J'en ai mangé quand j'étais jeune. J'en mange encore. Mais bon. C'est-tu des croquettes faites de vrai poulet maintenant? Ou des... Dans l'annonce, à un moment donné, maintenant, fait de vrai poulet. C'est comme, okay, avant, oui, il y avait une annonce. Maintenant, fait de vrai poulet. Là, c'était quoi avant? Qu'est-ce que c'est qu'il y avait? Ouais, c'était quoi avant? Mais sûrement que c'était la pink patente, la boîte rose. Ouais, ou c'était genre des... Parce que je me souviens, moi, j'en mangeais, puis à un moment donné, je m'étais écœuré parce que je pognais du croquant. Puis c'était pas genre, tu sais, genre du poulet broyé avec des os. Peut-être pas vrai, là, mais... Ben, tu sais, hier, j'ai mangé des croquettes du Costco, puis... j'ai pogné des petits motons croquants. Fait que d'après moi, c'est du poulet broyé. Ouais. Ça faisait longtemps, tu sais, là, Malone a acheté ça, puis j'étais comme ça, des petites croquettes, tu sais. Puis j'étais comme, des bons croquants. Hey, j'ai travaillé une place, là, je compte ça, là. J'ai travaillé une place plus jeune, puis on vendait, tu sais, genre un jambon haché, puis tout, puis... OK. Mon était là, hey, il me semble, il est bon, votre jambon haché, là, depuis un bout de temps. Qu'est-ce que vous avez fait? Moi, j'étais là. Ben, moi, je le savais pas. Tu sais, c'est genre mon boss, il me dit. OK. Ben, il me dit, tu sais, genre, quasiment. Je pense la trappe. Ben, il dit, on a commencé à désosser le porc. What? Okay, il passait au complet. Ah oui, il passait genre l'épaule de porc avec l'os pis tout. Puis j'étais comme, what the fuck? Moi, j'en mangeais, tu sais, puis j'étais comme, c'est pas mauvais. Puis c'est vraiment, j'avais remarqué qu'il y avait eu un changement de goût. Oui, il avait goûté plus la viande que. Oui, c'était meilleur. Puis là, il y avait moins de calcium. Il y avait moins de calcium, exact. Fait que les croquettes, quand est-ce que c'est arrivé au menu? Ah, ça doit être vieux, là. 70. Pas même. 70? 65. Oh, qu'est-ce que tu vas vraiment loin? C'est vieux que ça, des croquettes. Maintenant, les enfants mangent ça depuis toujours, non? Ben, écoute, les enfants mangent ça depuis toujours. L'année de l'arrivée des croquettes, c'est 83. Les enfants en mangent. Les enfants en mangent depuis toujours. C'est peut-être notre perception. Parce qu'on se disait quand on a commencé à manger des croquettes, les enfants avant nous autres avaient sûrement mangé des croquettes. Ouais. Mais, dans le fond, c'est nous autres, la génération qui a commencé à manger des croquettes. C'est nous autres, la génération qui a commencé à manger des croquettes. Ouais. God bless les mecs croquettes avec la fameuse sauce barbecue sucrée. Ah ouais. C'est elle est bonne. C'est quoi ta sauce préférée, toi? Ah ouais. Ah, j'aime bien aigre douce barbecue. Ouais. Moi, il y a une affaire. Les croquettes. Hein.
au Canada sont bonnes. Aux États-Unis, Ah ouais. je trouve qu'ils sont Pas ordinaires. pareil. Puis Sont la pas sauce pareils, barbecue, ouais. la sauce au barbecue aux États-Unis est plus fumée, elle est moins sucrée. Nous autres, là, notre sauce barbecue, ça Ouais, accroche sucré. en baptême. Elle est bonne en tabarnak. Ouais. Ouais, elle est bonne, elle est très bonne. Il y a une affaire dégueulasse, j'ai goûté aux États-Unis. J'étais allé peut-être 6-7 ans, puis à un moment donné, je vois ça au McDonald's. Il y avait eu comme des espèces d'ailes de poulet avec une panure croustillante. Je me dis, oh my God, ça va être super bon. Ouais, ça doit être bon, hein. Pire affaire ever que j'ai mangé dans un McDonald's. Ah oui, pire affaire. Écoute, je suis certain que j'aurais là, préféré ils ont le sorti mec du poisson. poulet Kentucky, là, style. Là, Ouais, un c'est poulet bon. frit. Ouais, il est j'ai bon. goûté une fois. Tu sais, c'est bon, c'est quasiment gras pareil. Je veux dire, je mangerais pas ça tout le temps parce que. Ouais, c'est ça. C'est gras, mais tu sais, c'était bon. Là. Puis la sauce, la sauce, c'est un mix de piri-piri avec genre du miel. Fait que ça fait vraiment une bonne petite sauce à dipper, là, mettons. Fait que c'était quand même très bon. Le sucré épicé était très bon. Wow. La sauce était bonne. Tu me donnes le goût. Tu me donnes le goût. Ça. Yes. Hey, dernier item. Vas-y. Le Big Mac. Le fameux Big Mac. L'emblème du McDonald's. Ça, par exemple. C'est bon, mais Christy, ça se mange mal à la main. Ouais. Puis ils n'ont jamais voulu faire un Big Mac double-double. Ça fait plusieurs fois que je demande ça avec 8 viandes, puis ils ne veulent pas me le faire. Ben, au pire, call-toi de Big Mac, fais-toi là. Ouais, je sais, mais c'était le concept de double-double. 4 boulettes, 8 boulettes, ça fait épais. Ouais. Hein? Ça fait épais en tabarnak. C'était juste pour la joke de voir un nasty burger de même, mon gars. Mais t'es-tu capable de mettre ça dans ta bouche? Pense pas. J'ai déjà mangé dans le temps quand j'étais jeune, 3 Big Mac, mettons. 3 Big Mac, ça se faisait, là. Ouais, 2 Big Mac. Ouais, ça se faisait. Parce que ça avait arrivé une fois que j'étais allé, il a fait une erreur. C'était après une game des Tigres de hockey, puis la fille, elle nous donne la sac. D'autres, on commandait un burger chaque, on était jeunes et pauvres, tu sais. Puis là, la fille, elle nous donne 2-3 gros sacs, on paye genre 5$ et que, tu sais, on avait pris des petits burgers cheap, puis là, on avait genre 12 Big Mac dans notre sac. Là. On a rentré, là, on les a tous mangés, puis après, on est allé les reporter. Puis là, la fille était comme « Ah, vous les avez ramenés? » Les boîtes sont vides, on les a mangés. On les a dit « En tout cas, tu seras pas l'employé du mois. » Ah, c'est qu'on était con. Hey, tu me fais penser dans les anecdotes de Big Mac. J'ai un chum, on connaît tous quelqu'un qui a travaillé chez McDonald's. J'ai un chum qui a travaillé, il a mon âge, il travaillait à l'adolescence chez McDonald's. Il a réussi à faire une commande, 3 Big Mac, pas de boulettes. Là, j'étais comme, mais c'est comme, comment tu fais pour oublier les boulettes dans un Big Mac? Ouais. Tu peux pas là, faire ça, non? Ce gars, il devait penser que c'était une joke. Là. Fait un Christy de saut, là. Et moi, j'ai travaillé dans un resto, puis c'est une anecdote plus dégueulasse. Je ne dirais pas le resto, même si on n'a pas tant de fame que ça. Préparer la salade de choux. J'avais peut-être déjà compté. Puis tu sais, j'avais genre 14 ans. Là, c'était ma première job, 13-14 ans. Puis là, il faut que tu mélanges ça. Puis le gars, il disait non. Tu sais, dans ce temps-là, c'était pas tant à l'époque, mais des gants. C'était genre, lave-toi les mains, puis brasse la salade avec tes mains. Tu sais, la maillot, puis tout. Tu sais. Puis là, man, j'ai perdu mon plaster. Ah, man! Puis il y a un client qui avait mon plaster dans. Là, le soir, j'allais chez nous, puis j'étais comme, yes, j'ai perdu mon plaster. J'espère que la salade. Et là, j'étais mal, puis le lendemain, comme défaite, il y avait un client qui avait mon plaster dans la bouche. Mais, ils m'ont pardonné. Là, il a dit une chance, c'est un bon client. Là. Écoute, on lui a donné un crédit et il s'est excusé. Là. C'est dégueulasse, un plaster, man. Un plaster. Wow. Dégueulasse. Ah, écoute, si on savait tout ce qui se passe dans une cuisine qu'on ignore, là. Écoute, c'est super clean, là, mais c'est moi qui, en se lavant les mains, je me disais, je me lavais tellement souvent les mains, je me disais, je dois l'avoir perdu en me lavant les mains. Mais non. Écoute, il y a des choses pires que ça. Là, c'est pas arrivé l'autre jour encore une tête de poulet dans le Kentucky? J'ai vu passer ça. Ouais, ça arrive. En même temps, ils vendent du poulet. Ça serait pris sur une patte de chat. Puis... Non, c'est ça. Ouais. Moi aussi, c'est comme quand je vois le monde qui est un souper presque parfait, ils sont comme genre, pogner un os. Ben oui, Chris. Ça arrive, c'est fait là-dedans. Oui, ça arrive, c'est ça. Exactement. C'est pas une plume en mangeant du steak, là, Chris, voyons. Ça fait partie de l'animal, ça se peut qu'il reste. Non. Fait que là, Big Mac, le chat, tu penses que c'est arrivé en quelle année? Ça, c'est là. Ça doit être fort, 80. C'est le sandwich emblématique. Ouais, 80. 80? Là que le McDo a explosé, non? Mais non, c'est arrivé, c'est plus vieux que ça, le Big Mac. Le Big Mac est arrivé au menu du McDonald's en 1968.
Puis j'ai 70, pas vraiment d'anecdotes à te conter là-dessus, mais depuis Ouais. 1968, c'est probablement un des sandwichs les plus populaires au monde. Je Ouais, pense qu'encore clairement. aujourd'hui, le Big Mac, c'est le sandwich qui est le plus vendu. Puis, quand même, je vais le dire, tu sais, tantôt, je chialais contre les croquettes aux États-Unis. Le Big Mac, je l'ai mangé à une couple de places dans le monde. Puis c'est probablement le sandwich qui goûte, tu sais, t'as la même Pareil. qualité, le même goût un Ouais, peu partout. ouais. Fait que je comprends sa popularité, c'est vraiment bon, un Big Mac. Dans Petite Vie, Puis, il l'appelait comment dans Petite Vie? T'en c'était souviens-tu? quoi déjà Vu que c'était le Wack d'eau, c'était le Big Wack. le Big Wack, Puis, ouais. tu sais, Thérèse, elle criait, là. Big Wack! Big Wack, ouais, je me souviens de ça. Ah, Il y a un hack que tu peux faire avec le Big Mac. Ah Tu ouais? peux commander un cheese double, puis le faire comme Big Macifié. Fait que comme tu payes Ouais, pour un j'avais vu cheese passer double, quelqu'un qui expliquait ça. Ouais, tu pourrais, là, tu fait dis, mettons, mettre la que sauce, mettre. mettre de la sauce avec de la salade. La seule affaire qui va te manquer, c'est que tu n'auras pas les petites sésames sur le pain, parce que sur le cheese double, Pas c'est un si pain, pire c'est que un ça. bon pas de sésame, puis tu n'as pas le pain du milieu. Donc, on va dire, on s'en fout. Sauf des calories un peu. C'est du gluten puis des calories en Ouais, bas. ben ouais. Okay. C'est un bon truc. C'est un bon truc. Ben écoute, fait que c'est ça fait le tour de ce petit cours Finalement, d'histoire. on a quand même étiré ça plus qu'on pensait, mais écoute. Pas grave, man, mais c'est ça. C'était un petit cours d'histoire du menu McDonald's. C'était super intéressant. C'est une bonne idée. Bon flash. Yes. Fait que c'est pas mal ça, la nouvelle formule de un gars, un chat. Des petites vidéos. Je sais pas comment on a pris de temps. Une demi-heure à peu près. Ouais, 37 minutes. C'est plus long qu'on pensait. minutes. On va essayer de shorter ça. Oh, on va essayer de shorter ça. Ouais, on va falloir shorter ça. C'est ça. Prochaine fois, c'est ça. On va essayer de te surprendre encore les prochaines fois. Puis tu essaieras aussi de me surprendre. On va essayer de poursuivre sur nos bonnes habitudes. Pas fait un générique pour rien là, à l'introduction. Là. On va essayer de continuer ça. J'ai eu envie de te surprendre tout de suite en me levant et baissant mes culottes, mais elle m'a gardé ça pour une autre fois. Là, j'aurais été fourré un peu parce que j'aurais été obligé de faire de l'édition. Puis là, c'est justement pour ça, avec StreamYard, je veux m'éviter de faire le moins possible d'édition. Ouais, c'est sûr, faire du montage tout le temps, c'est du trouble. OK, hey, ben crime, merci le chat d'avoir participé. Puis écoute, on s'en jase dans un prochain épisode très, très soon. Excellent. À la prochaine. Ciao!